Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. On se lance, ça y est, sur les vidéos mois par mois de cette histoire de Captain Tsubasa Dream Team. Je vous mets le lien vers les premières vidéos en haut et vers la première vidéo si vous l'avez raté. Là, on va s'occuper du mois de juin, en tout cas 15 derniers jours, puisque le jeu est sorti le 13 juin, donc il y aura moins d'éléments à donner que dans les autres vidéos. Donc il y avait assez peu quand même de nouveautés, de portails, forcément dans ces 15 jours-là, c'était le début, mais il y avait le premier Dreamfest, ça c'était pas mal. Il n'y a pas eu de Dreamco, évidemment, puisque le jeu a commencé en milieu de mois. Premier élément, les nouvelles techniques spéciales qui vont sortir, parce que régulièrement, Clap va sortir des techniques. Alors là, je vous ai mis toutes les techniques qui sont apparues au mois de juin, peu importe l'ordre, j'ai envie de vous dire, elles sont sorties au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors on va les passer rapidement. D'abord, il y a des techniques qui sont très utiles là-dedans. Le tir B de Schneider, à l'époque, c'est très fort, parce que les tirs S sont peu montés, on monte surtout les gardiens avec les ballons SSR qui sont très rares. On monte encore peu les tirs, puis avoir un deuxième tir qui coûte peu d'endurance, ça peut être très utile. Donc un tir B qui a la puissance en plus d'un tir S1, c'était très utile à l'époque. Et puis il y a des Schneider, on va le voir, qui n'ont pas de tir, donc ça va être essentiel. Donc ça va être une très bonne technique. Le tir B de Tsubasa, c'est pareil. Il y a des Tsubasa, il y a un Tsubasa sans tir, en tout cas le vert, et puis ça permet d'économiser l'endurance pour ceux qui ont déjà un tir S. Donc ça va être très recherché, ce tir-là. La 1-2 de Misaki avec Pierre, évidemment, ça peut être très intéressant pour les Misaki, enfin plein de Misaki, donc ça va être très recherché parce que les techniques B c'est très puissant à l'époque. Rappelez-vous, on ne peut pas monter les techniques A avec des ballons parce que les ballons SR, R et N apparaissent 6 mois plus tard. Donc au début du jeu, mieux vaut une technique B farmable qu'une technique A. Hein, il faut vraiment avoir conscience de ça que les techniques A c'était vraiment pas terrible. Ça coûtait beaucoup d'endurance pour peu de puissance, alors qu'une technique C était aussi puissante, voire plus puissante même des fois, pour beaucoup moins d'endurance. Yuga, la volée B, alors celle-là aussi, elle va avoir une longue durée de vie, elle va être très recherchée, très utile pendant une année dans le jeu. Le dribble B de Pierre, ça c'est très intéressant, ça y est, on commence à faire de Pierre un joueur très complet, et ça va être le premier milieu à être totalement complet. Il a déjà à ce moment-là du jeu sa 1-2S, il a une interception, il a un tir, là on peut lui mettre le dribble, et les autres techniques vont arriver assez rapidement aussi. Puis après, bon, alors la volée par exemple de Diaz, ça sert à rien. Après oui, ça peut toujours dépanner sur une action, sur le Diaz bleu. Bon, c'est peu utile on va dire. Alors, mais après il y a des vrais mystères. Le soda, tacle C, il n'y a pas de soda. À quoi ça sert de sortir des techniques alors qu'il n'y a même pas les joueurs dans le jeu? Enfin, je veux dire, c'est débile, c'est totalement débile. Il y a largement de quoi faire, il y a plein de joueurs qui en avaient besoin. Je sais pas, un tacle C pour Bounak, tout bêtement, hein, c'était ça. Il y avait des tonnes, enfin, je parle de ça, mais ça pourrait être pour les attaquants. Une volée C pour Ino, par exemple. Moi j'en donne plein des idées. Ou pareil, le Jito, un tir C pour Jito qui n'a jamais servi à personne, un truc pourri, ridicule. Surtout qu'en plus il avait déjà une technique de tir. Ben, ridicule d'aller redonner un autre tir C. Donc voilà, il y avait plein de trucs vraiment inutiles. Une de C pour Sawada, pareil, il n'y a pas eu de Sawada avant plus de 6 mois, 8 ou 9 mois je crois, il n'y a pas eu de Sawada jouable, enfin invocable. Voilà, ça veut rien dire, c'est débile. Après il y avait des choses comme le dribble C pour Shingo, c'est vrai que c'était utile aussi. Le tacle C pour Misugi, pas mal non plus, parce que ça permettait d'économiser l'endurance. Et puis après, il va y avoir rapidement des Misugi qui n'auront pas de tacle. Donc voilà, il y avait du bon et de l'inutile, puis il y avait la retournée B de Santana. Bon, sur un attaquant, c'est pas mal, puis elle est assez puissante. Ça, c'était pas mal. Le problème, c'est qu'il a trop peu de puissance, Santana. Donc, une retournée B sur un Genzo, ou après sur un Muller, ben, vous ne marquez jamais. Premier portail, totalement merdique. Un des pires portails du jeu. Je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être un jour comme ça, une vidéo sur ça, ou les pires portails. Ça serait intéressant. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors déjà, un SR en rate-up. Où on a vu ça, que sur la bannière, on met un SR. Déjà, ridicule. C'est pas les SSR qui manquent au début du jeu. Donc je sais pas, foutez-moi Ino, foutez-moi n'importe qui. Ne me mettez pas un SR, bon, déjà. Et puis les deux joueurs, pas terrible, on va le voir, on va les passer rapidement en vue. Portail 3%, alors à l'époque on ne sait pas qu'il y aura des 5% encore, donc à la rigueur c'est pas gênant. Oui, alors vous le voyez à l'image, je le redis, les images sont souvent issues des vidéos de Captain Mav, il n'y a pas que ça mais en partie. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description si vous voulez aller voir à quoi ressemblait le jeu au début, comment on voyait le jeu au début. Allez revoir, c'est super intéressant, allez voir ces vidéos et vous verrez comment vraiment vous vivrez les débuts du jeu. C'est très intéressant. Donc, alors vous avez d'abord un Schneider qui va être moins fort que le Schneider du départ. Pourquoi aller invoquer? Je vous rappelle qu'au début, il y a un portail super intéressant avec les 3 meilleurs joueurs du jeu,
avec Tsubasa, avec Schneider, avec Misaki, pourquoi aller se jeter sur un portail de merde pareil? C'est quoi la logique? Moins fort en stats, là donc vous voyez, son total est équivalent au bleu, 47 300, c'est très bien pour le début du jeu, ça fait partie des plus hauts, donc ça c'est bien. Mais après, la répartition est beaucoup moins intéressante au niveau des tirs et de la puissance, donc beaucoup moins impactant. Après, bon, la répartition dans les autres domaines, bon, il est bon partout, ça va, c'est correct, mais c'est surtout au niveau des techniques, ça va jouer. Retourner, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous voulez foutre avec une retournée? Déjà, il faut que la chance que ça arrive sur vous, parce que bien sûr, ils n'ont pas sorti de reprise, de volet, et en plus, une retournée, vous ne marquerez jamais contre les meilleurs gardiens. Donc en PvP, c'est nul. Alors bien sûr, quand même, au moins, ce que le club avait bien fait, c'est qu'on pouvait lui mettre le tir B, farmable. Donc, ça pouvait le rendre tout à fait jouable. Alors, en PvP, il allait marquer des buts à certains gardiens. Au moins, bon, alors pas à Genzo. Certainement, il marquait à l'époque à Hernandez. Muller, qui va sortir juste après, aucune chance de marquer. Donc, c'est pas le pire, mais pourquoi faire moins bon que celui qui est déjà sorti? Ça, je comprends pas. Alors, d'ailleurs, s'il avait eu retourné et reprise, voilà, pas le dribble. Le dribble, c'est pourri. Il y a déjà le SR qui a un dribble. Vous mettiez retourné et reprise, vous mettiez le tir B, ben ça vous faisait un attaquant complet. Au moins, il avait cette capacité, ça le démarquait, voilà, un joueur de surface. Bon, l'intérêt qu'il avait ce joueur-là quand même de le sortir, c'est pas le truc le plus fou qu'on ait vu de club, parce qu'on peut donner la retournée à l'autre Schneider, et là c'était intéressant quand même de lui rajouter ça, il y en a plein qui l'ont fait. On pouvait lui donner aussi un tacle C, vous n'avez pas de tacle, qui est correct en tacle, c'était pas mal. Sa compétence d'équipe, c'était 10% pour les non-japonais, ça c'était pas mal du tout, parce qu'il y avait pas mal d'attaquants non-japonais, et 10% pour l'époque, c'était assez efficace. Enfin, il a une bonne endurance aussi d'ailleurs, ce Schneider. Mais le problème, c'est que vous avez déjà sorti un Schneider qui est meilleur. Donc c'est ça que je comprends pas, pour sortir 7 jours plus tard déjà un autre Schneider. Et puis alors le pire, ils ont réussi à faire même pire avec ce putain de Napoléon qui est complètement merdique. Alors en stats c'est pas honteux, 6300 en tir, ça va, pour le début c'est une note correcte, 5000 en puissance correcte, bon à côté il est pourri, il a un total pourri 42 000. Je vois pas l'intérêt de ressortir un Napoléon presque tout aussi pourri que l'ancien au niveau des stats. Il fallait quand même mettre la différence. Mais surtout, lui aussi, il n'a pas de technique S. Si au moins c'était pour donner, voilà, alors écoutez, vous avez vu le bleu, bon voilà, là vous avez mieux, vous avez un rouge avec le tir S. Mais là, une reprise. Et là, c'est pas comme le Schneider, impossible de trouver facilement un tir. Donc vous vous retrouvez avec un joueur comme ça, qui oui, pour farmer, il marquait sans technique spéciale, mais dans les events à 45, il ne marquait pas. Et en PvP, il était mort. Donc il fallait le balancer le ballon dans la surface, et après la chance que ça tombe sur la reprise. Et encore, avec une reprise A, donc avec pas de ballon SR à l'époque, mais vous n'aviez aucune chance de marquer au meilleur gardien. Même Hernandez, il vous arrêtait, il est bleu. Il vous arrêtait, cette reprise A. Et en plus, surtout qu'il est normal en ballon bas. Un joueur qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, vraiment pour moi un gros raté à ce niveau-là. À la rigueur, oui, il fallait sortir un truc intéressant, je sais pas, une reprise S, allez, au moins ça, au moins que ce reprise il soit fort. Ou un tir S, allez, le premier tir S, voilà, pour faire un intérêt par rapport aux anciens. Pour moi, c'est un vrai mystère, ce portail. Un vrai mystère. Et puis, on va arriver, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'actualité dans ce mois-là, donc 7 jours plus tard, on arrive au premier Dreamfest. Et là, c'était la folie chez les joueurs, il faut bien imaginer. Déjà, vous voyez les images, là c'est une image donc du live. À l'époque, au début du jeu, les lives étaient intéressants. Ils nous donnaient les infos avant que ça arrive dans le jeu des fois. Donc il y avait vraiment un intérêt. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé après. Progressivement, les lives, c'est devenu qu'une répétition de ce qu'on savait déjà. Le truc totalement débile. Et en plus que c'était ennuyant au possible. C'est toujours ennuyant au possible. En plus, on n'avait même pas d'infos à l'avance. Mais là, donc l'annonce d'un Dreamfest, on ne savait pas que ça existait. Un effet d'annonce assez intéressant, 5%. Donc on se dit, oh, génial quand même. C'est pas un taux de fou, mais c'est quand même beaucoup mieux que le 3% habituel. Alors, au départ, on pensait que ça allait être 6%, parce que ceux qui traduisaient un peu le japonais comme ils pouvaient, ils avaient traduit taux doublé. Donc ils se disaient, ça va être 6%. On a cru ça pendant quelques temps d'ailleurs. Donc, alors, il n'y avait que Natureza. Après, il y avait 3 joueurs. Alors, 3 petits joueurs. Ils ont été malins, ils n'ont pas mis non plus les meilleurs joueurs du jeu. Ils ont mis, bon, c'est pas les pires, c'est quand même 3 joueurs avec des techniques S. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais bon, le but faisait des poules sur ce portail, c'était avoir Natureza, évidemment, parce que les autres, c'était pas foufou.
Après, si votre équipe n'était pas complète, bien sûr, vous étiez content d'avoir des SSR. Alors, ça posait des gros problèmes quand même, le portail, je trouve. Alors déjà, il ressort encore donc, un joueur avec un tir S. Donc, on est toujours pareil. Hein. On finit le premier mois, pas de passe S, pas d'interception S. Peu particulier, un seul contre S. Donc, ce déséquilibre va durer pendant quelques temps au niveau des techniques. Et puis surtout, on passe à World Use. Enfin, je veux dire, déjà, moi, dans la précédente vidéo, si vous vous rappelez bien, je me plaignais qu'il y avait un mélange des arcs. Et eux, ils se sont dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Première idée, premier Dreamfest, on va sortir un nouvel arc. Donc encore, au départ, ça ne nous a pas tant perturbé que ça, parce qu'on s'est dit, bah, c'est cool, on va avancer vite. On n'avait pas compris que là, ça y est, c'était la dernière avancée pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, avant d'avoir... oui, on a eu Road to 2002, on a eu un perso Road to 2002 avec Rivaol 6 mois plus tard, mais c'était un perso, c'était pas un nouvel arc. Mais après, on va tourner dans World Use pendant 2 ans et demi, puisque on va aller au-delà de World Use vraiment officiellement avec Golden 23, que actuellement, là au moment où je fais la vidéo, en décembre 2019, donc 2 ans et demi, pour passer au-delà de ce portail-là, au niveau des arcs. Puisque Road to 2002, bon, il n'y avait que 2-3 Rivals qui vont être Road to 2002. Donc, hein. On a eu 2-3 Rising Sun, on en a eu en tout, je crois, 4 de Rising Sun. Pareil, c'est des cas particuliers. C'est pas tous les joueurs Rising Sun qui sont sortis. Donc c'est très bizarre cette façon de concevoir l'avancée des arcs. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc on était content. Puis c'est un joueur emblématique du manga et il va être assez bien réussi, même si on va voir qu'il va avoir un vieillissement un peu compliqué parce qu'en sortant aussitôt, mais forcément il va avoir après des nouvelles générations de Dreamfest à partir de 2018, à partir même du Super Dreamfest de décembre. Donc là il va prendre des coups de vieux progressivement et on va dire qu'au bout de un an plus tard, il était quand même bien vieillissant. Le passif qu'on va lui donner va un peu le remettre dans le coup, mais c'est surtout le manque de technique spéciale qui va être préjudiciable à ce Natureza, qui, on va dire, même au bout de 6 mois, qu'il va avoir les nouveaux gardiens pour les World Cup, là, Jay va morfler, parce qu'il va commencer à avoir du mal à marquer des buts, il n'avait pas son passif encore, et en technique, il continue à pouvoir que dribbler, que pouvoir tacler, et donc au milieu de terrain, c'était que des passes et des interceptions, donc voilà, on faisait des passes, et lui avec son pauvre tacle, il chopait quasiment plus rien. Mais au début, quand il est sorti, c'était un monstre, regardez-moi ses stats, donc tir monstrueux, déjà, après il est très bon dans plusieurs domaines, plus de 6000, donc très bon, en dribble, en tacle, en rapidité, il est très bien conçu ce joueur, par rapport à d'autres, beaucoup moins bien conçus par la suite parmi les Dreamfest, parce qu'il a une logique, c'est-à-dire, il a des techniques, donc c'est des dribbles et des tacles, et un tir. On le fait fort en tir et en une puissance, bon, 5600 c'est ce qui se fait à l'époque. Il y a personne qui a 6000 ou plus en puissance à l'époque dans le jeu. Et il y a vraiment le dribble, le tacle, la rapidité. Donc tout ça est logique. Ce qui fait que même si on ne peut pas monter le level de son dribble et de son tacle parce qu'il n'y a pas de ballon SR à ce moment-là, ils vont faire très mal. Bien sûr, il ne passera pas les tacles S des Gentile, des Oeran, etc. parce qu'ils ont un tacle S et ils ont aussi des bonnes stats. Par contre, tous ceux qui n'ont pas de tacle S se feront mystifier à tous les coups. Et puis au pire, ils tirent. Et il marquait, il marquait à tous les gardiens. Quand il sort avec ces stats-là et surtout la puissance, 510, les amis, c'est n'importe quoi. C'est surtout ça qui va faire la différence de ce joueur. Bon, bien sûr, il a 53 000 à peu près de stats globales. C'est monstrueux pour l'époque, vu que le maximum c'est 49 000. Et ce qui fait qu'il est bon à peu près partout, dans quasiment tous les domaines. Mais 510, même aujourd'hui, c'est hyper fort et il y a très peu de joueurs qui ont des techniques de ce niveau-là, au-dessus de 500. Donc évidemment, quand lui il tirait, alors déjà il était bleu, donc les meilleurs gardiens étaient rouges, mais il était bleu avec ses techniques, il marquait, et les autres gardiens n'avaient pas le niveau pour l'arrêter. Donc il va être ultra efficace les premiers mois, c'était vraiment un tueur. Il était à 30 mètres, il tirait, il marquait, et même selon les gardiens, 40 mètres, il marquait. Et puis après, beaucoup vont investir sur son tir S rapidement. Alors bien sûr, je vous rappelle qu'à l'époque, on ne savait pas comment se combiner quand il est sorti la technique, on ne savait pas qu'il tirait, donc lui, ça lui faisait un tir S99 à 51 000, les amis. Notez bien que dans la précédente vidéo sur le roster, on avait vu, on va voir le classement après, que le maximum c'était 45 000. Donc vous voyez la classe d'écart, c'est énorme. Ça fait plus de 10% de plus en puissance. Donc, mais ça on ne le savait pas, nous. On voyait juste qu'en match, il fracassait tout le monde. Mais on n'avait pas conscience que ça faisait tant par les calculs. Mais oui, il va avoir des problèmes. Natureza, c'est des techniques. Alors au départ, je vous dis, son dribble, son tir, marque de n'importe où et tout. Mais après, il va pêcher
par les techniques, parce que Clav va l'oublier. C'est censé quand même être le meilleur joueur du manga, donc il devrait être polyvalent, être fort partout. Donc déjà, 53 000 de stats, ben après il va avoir des Dreamfest avec des 54 000 et quelques, puis après 55 000, ça va progresser. Mais surtout, progressivement au milieu de terrain, il va falloir avoir des passes et des interceptions pour pouvoir dominer au milieu de terrain. Et lui, il est milieu, il n'est pas attaquant, donc il faut qu'il puisse s'approcher, mais il n'a que le dribble A. Donc, la plupart des joueurs à ce moment-là ayant des tacles, au bout de 6 mois de jeu, ben, il ne pourra plus avancer. Et Clav va lui donner très peu de technique. Ils vont lui donner un dribble C en 28 juillet qui va lui permettre d'économiser son endurance, mais qui ne lui permet pas d'être plus efficace pour percer les équipes, les défenses. Une de A ex le 22 mars 2018. 22 mars 2018. Donc ça veut dire voilà, 8 mois, 9 mois plus tard pour enfin qu'il ait dribble 1-2. Alors la 1-2, il cheatait, là ça va vraiment lui faire du bien à Natureza, parce qu'à ce moment-là il était totalement fatigué, parce qu'à partir des nouveaux gardiens de World Cup, il ne va plus rien faire le pauvre Natureza pour marquer. Donc il va galérer pour marquer, parce que de 20 mètres, 30 mètres, aucune chance de marquer aux 2 gardiens World Cup 2017. Pour approcher, l'enfer, parce qu'il a que son pauvre dribble, donc super facile à anticiper. Donc après, évidemment, si vous étiez dans une équipe 30% bleue et que vous tombiez sur une équipe adverse qui n'était pas à 30%, son Natureza faisait à nouveau mal, mais très peu efficace au fil du temps. La passe B, il va falloir attendre le 18 mai, presque un an après sa sortie, pour avoir une passe B farmable, et elle sera nulle. Voilà, je ne comprends pas qu'un joueur aussi fort ait une technique farmable aussi nulle pour l'époque. Même pour l'époque, c'était déjà nul. Ça va dépanner plus pour le PVE, pour les events, que pour le PVP. Et il faudra attendre fin 2018 pour avoir la 1-2A sur un SR, pour l'avoir facilement à la montée, qui utilise peu d'endurance. Donc un joueur qui a été très mal géré pour moi, c'est Natureza. Au départ, il est cheaté, puis après, je pense qu'il a commencé à baisser de niveau à partir de décembre, parce qu'avec les nouveaux gardiens, c'est là où il fallait lui donner une nouvelle technique, il fallait lui donner une vraie passe B farmable dès janvier, puissante, ou sortir le SR avec la 1-2A. C'était à ce moment-là, et puis surtout il n'aura pas d'interception aussi avant longtemps, parce que le joueur avec l'interception va sortir beaucoup plus tardivement. Donc au milieu de terrain, pour récupérer des ballons, c'était un trou, c'était fini. Avec un pauvre tacle A, tout joueur qui avait une 1-2 ou une passe, il éliminait Natureza. Donc c'est vraiment dommage, je trouve que ça a été très mal géré. La carrière de ce Natureza est très mal gérée, mais je vous le dis encore une fois, quand il est sorti, c'était vraiment un tueur. Donc là, pour terminer cette vidéo, on va regarder les stats. Quels sont les meilleurs dans chaque domaine de stats? On voit que le classement, les numéros 1 n'ont pas beaucoup bougé. C'est simplement Natureza qui prend la première place en dribble et en rapidité. Donc en dribble, il prend la place à Misugi, largement, puisque c'est le premier à dépasser les 6000 en dribble. Et en rapidité aussi largement, parce que c'est le premier à dépasser les 6000 en rapidité. Donc sur le terrain, il allait vraiment très vite. Et en dribble, son dribble A, et après son dribble C, était quand même très efficace. Donc il fallait vraiment avoir un des rares joueurs qui avait le tacle S pour pouvoir l'arrêter, sinon c'était mort. Sinon pour le reste, ça n'a pas bougé. Et sinon, en utilisant les techniques S99, eh bien, il n'y en a qu'une seule, le tir, mais bien sûr, c'est un tir qui prend la première place sans problème à Yuga U16. Donc voilà, le reste, bien sûr, n'a pas bougé vu le peu de sorties qu'il y a eu. Donc, bilan de ce mois de juin, ces 15 derniers jours de juin, je trouve que c'est assez moyen globalement. Ça finit bien sûr par de la hype avec Natureza, donc on avait oublié tout ça. Le portail donc qu'il y a eu à 3%, c'était un vrai piège à con. Ça, c'était vraiment salaud de faire ça, parce que derrière, il y allait avoir ce portail à 5%, on ne le savait pas, puis les joueurs étaient nuls. La plupart des joueurs se sont fait piéger parce qu'on n'avait pas conscience qu'ils étaient nuls. Donc ils ont claqué des tonnes de Dream Ball là-dedans pour se rendre compte que les joueurs, finalement, quand ils ont commencé à faire un peu de PVP, ils étaient bidons. C'est pas très honnête, même si le Schneider pouvait être un peu utile avec son tir B, quand même. Et puis, surtout, ça montre, déjà à l'époque, même si on n'avait pas conscience, cette gestion bizarre des portails, avec des fois des portails totalement foirés. Et hélas, ça va perdurer par la suite. Donc là, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, que ça sera le juillet 2017. Ça sera beaucoup plus intéressant, parce qu'il y aura des nouveaux joueurs très intéressants et des très bons portails. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!